La prise en charge de l'incontinence urinaire en milieu sportif est très difficile. Bien qu'il s'agisse de femmes jeunes, alors qu'on pourrait penser le contraire, ces femmes posent un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est lorsqu'il s'agit de véritables professionnels ou d'une telle activité régulière et pratiquée extrêmement souvent en quantité. Il y a des femmes qui font entre 5 et 10 heures d'activité sportive par semaine. La fonction périnéale ne peut en aucun cas être améliorée par la rééducation. Souvent, dans les patientes qui sont du groupe 1, c'est un choix délibéré d'avoir pris une activité à risque périnéal, c'est-à-dire qu'elles ne savaient pas qu'elles étaient à risque périnéal, mais ce sont des hyperpressions qui sont un peu expliquées par un stress au travail, par des femmes qui sont parfois seules, et qui vont donc trouver dans ces activités sportives, je dirais même parfois un petit peu violentes, comme les arts martiaux, on en a de plus en plus, qu'il est difficile de leur dire, pour vous, l'idéal serait de choisir un sport plus raisonnable sur la fonction périnéale. On ne pourra pas dire à une femme qui fait des arts martiaux d'aller maintenant faire du yoga et de l'aquabiking. Premier point. Deuxième point, même si on arrive par des techniques de rééducation un peu plus sophistiquées que les rééducations classiques d'améliorer le tonus et la force musculaire, il existe l'endurance et la fatigabilité musculaire, qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'entraînements, même si le périnée a été remis en état d'une façon satisfaisante, il y a un relâchement périnéal. Il nous reste donc les médicaments pour le jogging et la chirurgie. Parlons un peu de cette chirurgie. La chirurgie chez la femme jeune est possible, puisqu'on la propose après les accouchements du groupe 3 qui n'ont pas été améliorés après un an de rééducation. Mais là, on se trouve souvent confronté à des femmes très jeunes, qui sont bien entendu sans enfant, nulle part. Proposer à une femme jeune, sans enfant, une bandelette sous-urétrale dont on n'est pas sûr qu'elle puisse tenir assez longtemps du fait des hyperpressions dépassant 100 cm d'eau, est probablement déraisonnable. Donc, c'est dire qu'on est un peu désarmé devant la prise en charge de ces femmes, puisque la rééducation ne donne pas de très bons résultats, la chirurgie donne de très bons résultats, mais c'est temporaire, et le fait de leur demander de changer d'activité est pratiquement impossible à faire pour celles qui sont professionnelles et difficile pour celles qui en font une activité distractive. Alors, pas facile. Mais on sait quand même que l'activité sportive, régulière, modérée, est essentielle pour le moral, pour le système cardio-respiratoire, pour les os et les ligaments, et c'est pas, même si nous sommes confrontés à cette pathologie en recrudescence, on est toujours dans le fait de demander à ces femmes de poursuivre une activité avec modération, et on sait ce que ça veut dire avec modération, et puis de continuer à faire leur éducation lorsqu'elles sont satisfaites et de jamais abandonner l'auto-rééducation à domicile dans ce groupe. Voilà, donc c'est une pathologie récente, il y a une dizaine d'années. De plus en plus, nous sommes confrontés à ces femmes qui viennent nous voir en nous demandant des solutions. Il y a souvent un autre problème, c'est l'incontinence urinaire de la femme nullipare, sportive, groupe 1, et qui veut un enfant. Et qui va reprendre évidemment après l'accouchement, tout de suite, alors qu'on sait très bien que dans ce groupe-là, c'est tout à fait non recommandé, puisque c'est un facteur de risque supplémentaire.